Bien yo tout le monde, c'est Matt. Aujourd'hui, nouvelle interview et je suis en compagnie de Mehdi. Salut tout le monde. Mehdi que vous avez déjà vu dans plusieurs vidéos ouverture, dans les vidéos précédentes en 2022. Et aujourd'hui, tu es le premier qui passe en tant que collectionneur. C'est un honneur, merci. C'est la deuxième interview de l'année. Mais tu es le premier collectionneur qui passe et ça me fait plaisir de commencer cette nouvelle année avec toi. Moi également. Donc, je suis ravi. Ouais. Donc, pour ceux qui connaissent pas le format, je rencontre des collectionneurs, je leur pose des questions sur leur collection, sur leur budget, sur leurs recherches, sur leur vision sur la communauté, etc. Qu'on va t'analyser en détail sur toi, ta collection et tes objectifs. Pas de problème. Petite nouveauté aussi, vous l'avez vu dans l'interview précédente, il y a deux caméras, une ici. Bonjour. Je teste, vous me dites dans les commentaires si ça vous plaît ce genre de format. Voilà. Sinon on enlèverait. Voilà. Bon du coup on va commencer. J'ai repris ma petite feuille comme à l'époque. Qui es-tu? Présente-toi. Je m'appelle Mehdi, j'ai 22 ans et je suis collectionneur de Pokémon. Et ça fait combien de temps que tu collectionnes? Ça fait combien de temps que je collectionne? On va dire depuis toujours, parce que du plus vieux que je me souvienne, j'ai toujours été baigné dans Pokémon. Donc dès la maternelle primaire, parce que donc, du coup j'ai 22 ans, je suis né en 99, donc Pokémon était déjà là en soi quand j'ai grandi. J'ai pas découvert Pokémon quand c'était déjà sorti et que moi j'étais grand, donc j'ai toujours regardé l'animé, eu des cartes, des peluches, des choses comme ça, donc je dirais que je collectionne en soi depuis toujours, donc 15 ans on va dire. Mais c'était c'était pas pro, c'était pas collectionneur, c'était passionné. Mais collectionneur, on va dire que ça fait 4 ans, peut-être 5 ans. Mais du coup, ton parcours Pokémon un peu. Parcours Pokémon. T'as pas eu de pause? Alors, si j'ai eu une petite pause, comme tout le monde, au même moment, passage du collège au lycée, où c'était un peu la honte de collectionner, mais pour tout le monde c'était ça. Mais après, c'est passé quand j'ai compris qu'en fait, il n'y avait pas à avoir honte. Donc ça, j'ai repris milieu du lycée et voilà. Et qu'est-ce que tu collectionnes aujourd'hui? Et je collectionne un petit peu tout en fait. J'arrive pas à sélectionner quelques trucs à collectionner. Donc j'essaye de faire un petit peu tout. Alors ça prend du temps pour finir des objectifs, mais... Parce que j'imagine que tu dois avoir des objectifs de tous les côtés. C'est ça en fait. Et même moi j'ai du mal du coup à les atteindre. Parce que y en a qui coûtent cher, il y en a qui sont longs, il y en a qui sont des cartes rares à trouver, etc. Donc c'est long, mais j'arrive pas à me limiter. Mais du coup, au niveau de tes objectifs, il y en a certains que tu dois peut-être laisser tomber de temps en temps, non? Alors il y en a que je priorise selon si j'ai une opportunité pour choper un gros lot, pour choper des items, etc. Mais j'ai toujours des objectifs qui sont principaux, on va dire, et que j'essaye de suivre. En gros, tes recherches, en gros, c'est par rapport aux opportunités que tu as. Exactement, voilà. Ok. Et du coup, est-ce que tu fais des recherches actuellement? Vraiment qui sont... Ouais. Alors, je me suis dit 2022, on va se fixer quelques objectifs quand même pour pas partir n'importe où. Alors, il n'y a pas de hiérarchie, ça va être un peu mais on a finir les séries pop, finir tous les boosters en loose scellés de DP à XY. J'ai bien avancé, mais il me manque comme par hasard les plus rares, Trésor mystérieux, Merveille secrète, etc. Finir mon full set Kyogre. C'est long, c'est cher pour certaines cartes, donc voilà, principalement c'est ça. Et finir quelques petites promos, Wizard, X, voilà. Ok. Et tu parlais des full set Kyogre, est-ce que du coup tu collectionnes le Pokémon Kyogre? Oui, pardon, j'ai pas précisé, mais non, c'était une question d'après, c'est pour ça, c'est fait exprès. Je suis un fan de Kyogre, c'est mon Pokémon préféré, etc. Donc je collectionne tout ce qui est en rapport avec lui. C'est les cartes, goodies, peluches, tout. Vraiment tout ce qui passe. Tout y passe. Tout. Dès qu'il y a Kyogre dessus. Dès qu'il y a Kyogre dessus, je prends. Voilà. D'ailleurs, vous avez sûrement dû le voir dans une des vidéos où si vous avez des Kyogres. Par c'était moi. à la série Célébration. 25 ans. C'était 25 ans, c'était pour Mehdi. Voilà. Continuez à en envoyer, j'ai pas encore fini mon classeur. Objectif 180. Ouais, je suis presque à la fin. Ah ouais? Ouais. Je crois qu'un logage doit y être, non? Il manque 2 pages, je crois. Je compte continuer. D'ailleurs, tu as presque un 500 abonnés sur Insta et je pense que tu auras dépassé. Ouais, il m'en manque 5-6, s'il vous plaît. Non, tu auras dépassé d'ici là. Ouais, j'espère. Je monte la vidéo. Et du coup, avec tout ça, est-ce que tu as un budget par mois?
Malheureusement, non, Non. parce que je n'arrive pas à m'y tenir. Pareil, 2022, je me suis dit, bon allez, là, on fait des choses sérieusement, carré, je me fixe un budget par mois, mais le problème c'est que vu que je marche au coup de cœur, aux opportunités, etc., bah, il suffit que j'ai une opportunité, plusieurs opportunités durant le même mois, et je vais me dire, bon allez, et au final, bah, Du coup, je il craque crédit à la j'ai- banque. Ouais, du coup là, en ce moment c'est compliqué en plus. On y reviendra tout à À l'heure. propos de Ouais. Pokémon, ouais. Et du coup, toi qui collectionnes absolument tout, donc quand Mehdi dit qu'il collectionne à peu près tout en rapport avec Pokémon, ça passe par les WAPs, les tops, les items vides d'ailleurs, Le vide aussi. les ouais. séries, les promos. Et comment tu fais vraiment pour pas te perdre? Comment tu fais pour te dire, par exemple, t'es en brocante, tu dis, ok putain celle-là est-ce que je l'ai pas? Comment tu fais pour te, même au niveau des tops, parce qu'après voilà il y a des Ouais. applications pour les cartes, mais par exemple pour les figurines et tout, genre tu rachètes de temps en temps en double un truc. Et bah, je sais pas comment je fais, mais en fait, pour Pokémon, j'ai une excellente mémoire. Donc j'arrive à me souvenir de ce que j'ai. Alors pour les cartes, j'ai Pokégardex, parce que retenir 10 000 cartes, c'est pas facile, surtout dans les états, etc. Donc pour les cartes, j'ai Pokégardex, et pour le scellé, les goodies, les figurines, tout le reste, tout est dans ma tête. Donc j'arrive à savoir quand je suis en brocante, par exemple, est-ce que j'ai... même certaines cartes, j'arrive à savoir si je les ai ou pas, mais pour les communes, peu communes, bon ça déjà j'ai un peu de mal. Mais après le reste, franchement, j'y arrive comme ça. Putain, sacrée mémoire. Ouais. Après ça, vous êtes deux du coup, dans Ah le oui. temps, avec ta copine. Oui, il y a ma copine qui est pas loin derrière, mais qui m'aide aussi à me souvenir de mes trucs, c'est pratique. C'est cool. Et du coup, t'as quand même des séries en priorité par rapport à tout ça ou pas? Ou c'est vraiment... Non, t'as pas de série priorité que t'as Alors, envie de si, finir? bien sûr, en série prioritaire, on va dire qu'il y a tout le Bloquex, Mhm. que j'essaye de finir parce que je suis quasi à la fin. Parce qu'en plus, quand je fais mes séries, je prends que en état Nermint ou TBE pour les grosses cartes, minimum. Mhm. Donc forcément, c'est compliqué à trouver, c'est cher quand je le trouve. Donc j'avance tout doucement mais sûrement. Mais ouais, Bloquex d'abord, Wizard moyen. Mhm. Parce que j'ai grandi avec le Bloquex, donc forcément j'ai beaucoup plus d'attirance. Mais le Blizzard va y passer, Diamant et PR c'est quasiment fini, Platine c'est quasiment fini, AGSS c'est quasiment fini. Donc, voilà. Et du coup, par rapport à toutes ces séries, où est-ce que tu penses être par rapport à la fin de ton objectif de tout remplir? Si je devais faire un pourcentage, je pense que je suis à... C'est dur, hein. C'est dur parce qu'en fait il y a les ultras, les stars, etc. C'est peu de pourcentage, mais c'est les plus gros en fait. Ouais, c'est ceux qui piquent quoi. Ouais, donc je dirais que je suis quand même à 65-70% peut-être. Ouais. Ouais, parce que Après, commune, peu commune, rare, globalement j'ai tout. Mais c'est holo, ultra, star ou secret quand il y en a. Bah après, en vrai, sur Pokécardex, tu peux voir après le pourcentage. en Ouais, c'est vrai que j'ai pas fait de moyenne. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais je crois que quand j'avais regardé il y a quelques temps, j'étais à 60 quoi. En gros, 60. C'est bien, ouais, pour quelqu'un qui collectionne absolument Ouais. tout, c'est ouf. J'ai eu des belles opportunités pour compléter. Ouais. Ouais. Ah bah le bloqué, C'est je m'en cool. souviens, chez notre ami Zoromat. Oh là, Waouh. j'ai lâché un petit smic. Hein. Ouais, putain, je m'en souviens. Bon, Tu moi vas j'ai bien prendre avancé. Ça, Ça et va. puis- Ouais. Ça a pris du temps, ouais. Chérie, je reviendrai pas avec, Ouais. avec beaucoup Ouais, d'argent. je me hein. suis fait un peu engueuler, mais ça en valait la peine. Ouais. Merci Zoromat, Ah oui, au putain. passage. Ouais, oui, il t'avait bien fourni, puis Ouais. il m'avait bien fourni aussi. De qualité en plus. Ouais. Ouais, Parce que comme tu disais, c'était Nirmint et c'est vrai que tout C'est ça. était en excellent état. Quoi. c'est ça. Donc forcément, j'ai pas pu résister. Et ouais. Alors du coup, tu parlais de Kyogre, etc. Qu'est-ce que tu as des petites choses à montrer sur Kyogre? Alors oui, j'ai ramené quelques petites choses. Bon alors j'ai ça, c'est pas que Kyogre, mais il y a Kyogre dessus, donc j'étais obligé de la prendre. Petit display Primo Shock que j'ai réussi à choper avant le début de la hype. En fait j'ai eu un coup de flair. Je me suis dit, c'est pas cher en ce moment, vas-y, c'est maintenant ou jamais. C'était pas celle de Gale? Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là? Non, c'est pas celle-là. Donc j'ai chopé, pour parler prix, hein, à l'époque 440. À l'époque, on dirait que c'était il y a 10 ans, c'était il y a un an à peine. À 440 €. Donc voilà, un bien joli item. Et après, ça va se passer plutôt au niveau des cartes gradées. Donc on a. Alors Tu ça peux va les être montrer là compliqué. directement. Ouais, pardon, je vais montrer ici. Alors, des petits Kyogre. Alors, je suis désolé, on voit pas top, mais je vais vous dire. Donc ça, c'est un Kyogre Star. First Edition en PSA 10 japonais. Je vais vous présenter les plus grosses, hein, pas tout, mais ça c'est un Kyogre Promo Play PSA 10. Après voilà, on a des Kyogre Promo Korokoro. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Des Kyogre Promo Korokoro.
une petite carte Zukan en Beckett. On passe hop, sur du PCA. Donc on a Kyogre Légende, Kyogre Holo de Team Aqua Magma, celle du deck il me semble. Celle-là j'en suis très fier. C'est un Kyogre. C'est pas du deck ça, attention. Gamme Cristal, comment ça? C'est pas du deck. Les decks c'était Kaimor, c'est. Exact, non. C'est pas Kaimor, Non, c'est Kyogre et Groudon. Ah ouais? Ouais. C'est pas Kaimor. Mais je crois que l'effet Holo, non. Ah, il connaît pas le jeune. Donc ça, pardon, Kyogre X en F&demi. Après voilà, des Kyogre Reverse, etc. Enfin, un petit peu de tout, hein. Voilà. Elle est belle celle-là. Avec ses Celle-là, elle est excellente. Zoromat encore, qui me fournit ces petites pépites. Fournisseur officiel. Fournisseur officiel. De Donc Mehdi. voilà. Principalement, on est sur ça en Kyogre. Après, comme je vous ai dit, j'ai un petit peu de tout, mais Oh, t'as déjà quand même je peux pas tout ramener. de belles bêtes. Oui, des belles bêtes, oui. Un beau poisson. Un joli poisson, le plus beau. Ouais. Donc voilà. Ok, dac. Et du coup, en termes d'items sur Kyogre, quel est l'item le plus rare que tu as sur Kyogre? Actuellement, Il n'est pas encore arrivé. actuellement, on va dire que c'est le Kyogre Star PSA 10. Ouais. Mais prochainement, si tout va bien, je vais réussir à choper. Je le remonte hein, pour flex un peu. Alors, je vais le dire, mais bon, j'espère que ça va pas me porter la poisse. C'est la Pokébox Gardien légendaire Kyogre. Donc c'est juste le plus gros item de Kyogre en scellé. Datant du Bloquex. Datant du Bloquex 2007 pour être précis. Donc voilà. Si tout se passe bien, je vais réussir à la choper dans un mois et demi. Donc c'est pour ça que je suis un peu à la rue là en ce moment. Parce que ça coûte un peu, voilà. On en reviendra. Mais Ne spoilons pas les questions. Oui. Pour rester un peu dans la catégorie des items rares. Mhm. Donc du coup, tu as répondu à quel est l'item le plus rare que tu as. Et Voilà. l'item que tu as pu voir le plus rare. que j'ai pu voir en vrai, tu veux Ouais. dire. Que j'ai pu voir en vrai. Les displays sets de base, j'ai vu, mais c'est pas rare. Je vais dire la display Diamant et Perle de base, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Qui est juste derrière en plus. C'est ça, juste ici d'ailleurs. Donc je pense que c'est ça que j'ai vu. Ouais, de plus rare. Ou alors non, les blisters X à la vente aux enchères. Ouais, Je pense que c'est plus rare. Bah, le espèce Delta. L'espèce Delta c'est pop 1, donc en soi c'est plus rare. J'avoue. Voilà. Bien vu. Et du coup, pour rester un peu dans cette catégorie-là, ton plus beau souvenir envers Pokémon? Le plus beau souvenir, on va dire que c'était dans ma jeunesse. Ouais. Je me souviens très précisément que j'allais acheter des boosters X en grande surface, donc Pickwick, ce genre de choses. Enfin, je m'en souviens très clairement en fait, des boosters Tempête de Sable, Île des Dragons, Gardien de Cristal, enfin, ça m'a marqué en fait. C'était il y a très longtemps, mais je sais pas. Ça t'a marqué, Ouais, là, ça m'a quand, marqué et du coup, dès que j'y pense, j'ai le sourire aux lèvres et je me dis que c'était la belle époque. À l'époque du 5 balles le booster. 4,50. 4,50. 4,50. 4,50. 4,50. Terrible. C'était 4,90. J'étais chanceux. Ouais. Aujourd'hui, on maintenant est à- c'est. Putain, il y a des Faut boosters, mieux pas en parler. en 2000 euros le TDS. Non, mais ouais, sur ça. Même aujourd'hui, là, les boosters récents, les prix. La série au bout de 2 mois a doublé pour certaines, donc c'est n'importe quoi. Hallucinant. Ouais. On va aller maintenant sur des questions un peu plutôt vision. Mhm. Donc au niveau de la communauté. Ouais. T'es sur beaucoup de groupes Facebook. Oui, Beaucoup. quasi tous. Quasi tous. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu penses des groupes Facebook? Qu'est-ce que je pense des groupes Facebook? Ouais. Je pense que c'est un très bel outil en général parce que ça apporte un aspect communautaire dans la collection de cartes. Ça permet de faire des bonnes affaires quand même parce qu'il y a des gens qui vu qu'on est entre collectionneurs, on va dire pour la plupart expérimentés ou honnêtes, pour la plupart, dirons-nous. Donc ça va, les prix sont cohérents, il n'y a pas d'arnaque. Après voilà, il y a toujours des personnes qui sont là, des malotrus, dirons-nous. Mais non, je pense que c'est un bon truc, une belle chose. Après, heureusement qu'il y a des admins qui sont là pour régler les choses, pour cadrer un peu tout ça. Mais non, c'est une bonne chose pour Pokémon, pour la collection, pour la commune française, et voilà. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu penses du grading? Toi qui as des cartes gradées. Ouais, j'ai les cartes gradées, PSCA, PSA, Beckett. Je pense que c'est une bonne chose pour certaines cartes. Après, faut pas grader n'importe quoi non plus. Style des V basiques.
La carte de merde, quoi, on peut dire les termes. Voilà, les cartes de merde de faible valeur ou pas rares du tout, vraiment. Je pense que ça a peu d'intérêt. Après, pour certaines grosses cartes, ça permet à la fois, voilà, on va pas redire ça, mais de garder la carte dans un bon état, sous-scellée, normalement inviolable. Après, bon, ça permet voilà, que la carte ne s'abîme pas dans le temps. Mm. Et en soi, c'est un très bel objet de collection. C'est vrai qu'en termes d'exposition, ce Ouais. genre de cartes, c'est assez cool. Ça n'a rien à voir. Ouais. Mais après, il y a d'autres alternatives. Il y a d'autres alternatives. Après, moi j'aime bien le grading parce qu'il y a un côté officiel. Enfin, Mm. c'est pas juste une case en plastique que tu mets, tu vois. C'est reconnu, bon, la carte elle est authentifiée, ok. Elle a une note. C'est plutôt objectif, on va dire, de manière générale. De manière générale. Après, voilà, il y a des différenciations selon les entreprises, mais il y a une tendance quand même. Ça apporte un petit plus qui Voilà, te fait un peu, plaisir, quoi. c'est ça, un petit plus. Donc, quand je vois des cartes gradées, toujours un petit waouh, tu vois. Ouais. Genre, t'as un peu le dit, est-ce que combien a ma carte, quoi? Oui, Genre, en plus, voilà, ça donne une légitimité à ta carte. Il n'y a pas de vis caché. Si jamais un jour je dois revendre ma carte, moi, il n'y a pas de vis caché, quoi. Les gens ont une note avec, voilà, ils voient quand même l'état de la carte. Il y a moins de subjectivité dans la notation. Ok. Du coup, qu'est-ce qui t'énerve dans Pokémon? Qu'est-ce qui vient dans Pokémon? Ouais. Bon, les scalpers, hein. Voilà, le classique. Et t'en es un, toi? Quoi? Ah, faut pas tout dire. Non, je rigole. Non, Ah, si on évidemment. dit ça, c'est parce qu'il y a eu un délire sur un des groupes Facebook qui nous a fait beaucoup rire. On m'a traité de scalper alors que je pense que je suis le. Bref. Non, à part ça, à partir du moment où moi, on parle d'investissement dans la collection, j'ai toujours un petit peu de mal en fait. Mhm. Parce que moi, ma vision des choses, c'est une passion avant tout. En fait. Je vois pas du tout, mais du tout Pokémon comme un investissement. Alors, ça sert d'investissement, on va dire, non, comment le dire? La collection est devenue un investissement, mais malgré moi en fait. Je me suis jamais dit, ok, je vais prendre ça parce que ça va valoir cher dans 5 ans, jamais. Je me suis dit, putain, cette carte elle est trop bien, je la prends. Et Et à côté. malgré moi, bon, elle est à côté, mais je me dis pas, ah là là, elle a doublé de valeur, je vais la revendre pour. Non, jamais. Parce que c'est l'objet en lui-même qui m'intéresse, c'est pas sa valeur, c'est pas. Donc à partir du moment où moi, il y a le mot investissement dans la collection, ça me déplaît. Après, je critique pas les gens qui le font, mais moi, dans ma vision des choses, ça me déplaît. Ok. Ouais. C'est intéressant, ouais, parce que ça me rappelle un peu la vidéo que j'avais faite, mon investissement malgré moi. Voilà, bah oui, c'est ça, Sur le malgré fait moi. que moi j'avais acheté beaucoup, enfin j'avais acheté tout Wizard faible valeur. Oui, oui, bah oui. Sauf qu'aujourd'hui bah, on est sur des prix complètement différents, ça a quadruplé comparé à ce que j'avais acheté. Bien sûr. Mais je vais pas être dans l'optique de me dire, ok, ma collection vaut tant, bon allez, je pars faire le tour du monde, je revends tout. Tu vois. Ouais, C'est pas du tout dans l'idée, ouais. tu vois, je suis plutôt dans l'idée genre, si vraiment je dois vendre, c'est malheureux, hein, mais c'est s'il m'arrive C'est ça. une couille Ouais, bien sûr. vraiment, Bien sûr. vraiment fort, tu vois. Et c'est ce que je dis dans ma vidéo, j'ai fait si je dois revendre vraiment, c'est parce que j'ai vraiment pas Ouais, pas oui. d'autre solution. Mais voilà, après, C'est comme. pas ton premier choix. C'est C'est ça. une fatalité, mais. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui, c'est pas un investissement, c'est. On va dire, c'est une aide. Oui. Enfin, c'est le plan de secours, quoi. Ouais, t'as raison. T'as raison. Et d'après toi, qu'est-ce qui pourrait manquer dans Pokémon aujourd'hui? Il pourrait manquer, je pense, plus d'événements. Ouais. Centré sur la commune ou des Ouais, trucs que comme ce ça. soit caritatif, que ce soit communautaire, que ce soit, bon, peu importe, des événements, comme bon là, le Gala TCG qui va arriver très prochainement. Alors c'est pas Pokémon, mais c'est un événement qui Qui relie plusieurs. relie TCG. plusieurs TCG, dont Pokémon. Et je trouve que c'est bien d'avoir des événements comme ça, on en a très peu malheureusement, en France. Parce qu'aux USA, il y a la CollectaCon, je crois qu'elle s'appelle comme ça, où ça reprend, voilà, bon, c'est pas que Pokémon, mais pareil, c'est des aspects collection, etc. de tous les TCG. Et je trouve que ça manque en France, ça. Donc là, on a le Gala TCG qui peut-être est le premier d'une longue série, je l'espère. Que, en fait, il y a un fort aspect communautaire quand même en France, dans la collection de cartes, et il n'y a pas d'événement qui permet de recentrer un petit peu tout le monde au même endroit. Ok. C'est un petit peu dommage. Bah, du Voilà. coup, on verra ça avec cette première édition Ouais, le on verra. 23 avril. Ouais. Vous pouvez retrouver d'ailleurs l'interview sur la chaîne où j'interviewe l'un des organisateurs, Oui. Thomas, qui nous parle de l'événement, tout simplement. Donc avec des petites, le programme, ce qu'il y aura, comment c'était fait, dans quel but. Pas mal de petites infos lâchées. On a eu une bonne grosse demi-heure d'infos, donc c'est cool.
Ouais. Alors, dernière petite question sur l'aspect communautaire sur Pokémon. Si tu avais des conseils à donner à tous les collectionneurs qui aimeraient se lancer dans la collection de tout, Ok. qu'est-ce que tu pourrais dire? Parce que c'est quand même vaste de tout collectionner. Bien Genre, quelle est un peu ta. Où est-ce que, comment Ma tu ligne de sais, conduite, ouais, ok. ta ligne de conduite par rapport à ça? Alors, je pense que de manière générale, il faut pas collectionner en se disant que ça ou ça va prendre de la valeur. Il faut collectionner par rapport à ce qui vous fait kiffer. En fait, moi, c'est ce que j'ai toujours fait. Bon, ça m'a réussi, entre guillemets. En fait, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Je pense qu'il faut collectionner ce qui vous fait kiffer. Voilà. Parce que vous serez jamais déçu, en fait. Alors que si vous partez du principe que je vais prendre cet item parce que je pense qu'il a un fort potentiel. Si j'en ai beaucoup. Et sur alors, MDM. et malgré ça, en fait, l'item il chute en cote et vous êtes déçu d'avoir acheté ça, alors que vous auriez pu acheter un truc qui vous fait kiffer à côté. Bah voilà, il y a un goût amer en fait à tout ça. Mhm. Alors que si vous achetez des items qui vous font kiffer, pardon, que ça monte, que ça baisse de valeur, l'item vous fera toujours kiffer. Donc là, après, si vous faites comme moi, collectionner tout, il y a tout et tout en fait. Il y a tout, on peut se dire, bon, ok, je collectionne ça. Mais les peluches, par exemple, ou les figurines, non. Après, moi, c'est parce que tout me fait kiffer en soi dans Pokémon. Enfin, c'est l'univers Pokémon que je kiffe. Donc j'ai du mal à me dire, ah ouais, ça, non. Ça, non. En fait, Tu prends tout, toi. voilà, je prends tout. Les cassettes vidéo, Il y a tout. vraiment, j'ai pas pu ramener beaucoup de choses, mais j'ai ramené que les cartes principalement. Mais j'ai vraiment de tout. de tout. Tout ce qui est avec Pokémon dessus. Ouais, c'est. J'ai. Moi qui pensais collectionner vraiment tout ce qui était le truc inutile, j'ai trouvé pire. Voilà. Et je suis là. pensais vraiment que j'étais là. Mais lui, il est là. Genre vraiment, tu collectionnes. Non, tout. Cracks, Tops, la mine card. S'il y a une bougie Pokémon, il aura une bah, bougie Pokémon. J'ai des goodies type dentifrice, des peluches. T'as quoi les goodies les plus improbables? J'ai les bonbons qui sont sortis récemment, c'est quand même improbable en soi, c'est des bonbons. Après, j'ai du dentifrice, j'ai un presse-agrumes. Ah, je l'ai aussi. Ouais, tu vois. Pikachu. Ouais. J'ai. Alors là, comme ça, j'ai plus trop d'exemples, mais voilà. Ce genre d'objet en tout cas. Ouais. Ce genre d'objet inutile en soi. Mais il y a un Pokémon dessus, Ça fait donc kiffer, je prends. Et non, bah, c'est ouf. Ouais. C'est fou de voir qu'il y a des gens comme toi qui. C'est ça. C'est la passion qui parle. La passionne. La passion. Sans le dollar. Non. 2S. 2S. 2S normaux. On arrive sur les dernières questions. Les questions qui ont été posées sur Insta et sur Facebook par la communauté directement. Parce qu'à savoir que sur Insta et sur Facebook, je fais des posts où vous pouvez répondre, vous pouvez poser vos questions à la personne que je vais interviewer. Et là, du coup, on a une question qui est pourquoi Kyogre et pas Groudon? C'est vrai que tu disais que tu collectionnais Kyogre, mais tu n'as pas expliqué pourquoi. Alors pourquoi? Je sais pas, je pourrais pas dire. En fait, alors, j'ai toujours aimé l'eau en soi. Ouais. Le milieu aquatique, j'ai toujours aimé. Donc quand j'étais petit, j'étais fan de dauphins, de baleines. Enfin, pas fan, mais j'aimais beaucoup en fait. Les dauphins, les baleines, les poissons, tout ça. Forcément, Kyogre, c'est une baleine, une grosse baleine. Donc c'est ça. Le rapprochement s'est fait comme ça. Après, Groudon, je collectionne aussi. Ouais. Alors à moins grande intensité que Kyogre, évidemment. Voilà, je vous montre un petit exemplaire. Ça va être un Kyogre Promoplay PSA 10 que je trouve magnifique. Après là j'ai pas d'autres exemples de Groudon pardon. Mais voilà pourquoi j'aime Kyogre et pas Groudon. Après Groudon je les collectionne aussi un petit peu parce qu'il va de pair avec Kyogre. Donc c'est très beau à exposer. Parce qu'ils sont toujours en rivalité en fait quand ils sont présentés. Voilà je vais reprendre l'exemple de la display. En fait il y a un petit peu une rivalité entre Primo Choc, voilà le choc eau, terre, eau, feu. Donc c'est Kyogre Groudon et voilà. En plus, comme tu disais que tu as grandi avec le Blogex, forcément, tu t'es identifié directement avec la baleine bleue. Quoi. Complètement. Du coup, est-ce que tu as une série préférée vraiment dans toutes les séries que tu fais? Là, c'est très problématique comme question. Celle-là, miam. C'est très problématique. Ça serait une série du Blogex. C'est très compliqué. Là, comme ça. Les séries du Blogex sont des très bonnes. Elles sont toutes magnifiques. Mais là, comme ça, en plus j'ai un exemple sous les yeux. 2 ou 3, allez. Allez, bon, on va dire Emerald. Comme par hasard, il y a un Kyogre. Il était là, forcément. Comme par hasard. Donc c'est Emerald. Alors pas parce qu'il y a Kyogre, en partie aussi, mais en soi. Kyogre, Groudon et Rayquaza. Oui, là, deux pour fois le en coup, plus. ouais.
2 fois. Mais là, pour le coup, c'est une très belle série, avec de très belles illustrations. Tempête de sable aussi, j'aime beaucoup. Alors les ex sont pas très belles, mais les zolos, etc. sont Ouais, ils sont magnifiques. fantastiques. Petit dessin un peu aquarelle, ouais. dessin pur quoi. C'est ça, c'est juste du dessin. Il n'y a pas beaucoup de 3D, pas beaucoup de choses comme ça. Bah, à l'époque, il y en avait très peu. C'est ça. Une troisième pour la route, je dirais Gardien de cristal. Ok. Je trouve que c'est une série magnifique avec tous les cristaux qui sont représentés sur chacune des cartes. Ah oui, j'ai jamais fait attention. Ouais. Alors pas sur les ultras, mais il me semble que sur chacune des co-unco rares holo, il y a au moins un cristal qui est présenté. Ah ouais, vas-y, on regardera après. Je suis On curieux. vérifiera, mais je crois que c'est ça quand Ok, même. Sinon, ça sera incroyable. Oui. Sacrée Mais anecdote. c'est pour ça que je trouve cette série magnifique. Mais de toute façon, Blockhex c'était très bien pensé. En vrai. Ah oui, Il y avait c'était de très belles choses. Par exemple, quand on reprend ton Kyogre en exemple, les Zolos, les rares reverse avaient le logo vert, alors que toutes les Co&Co ont le logo Oui. blanc. Voilà. C'est ça. Il y a pas mal de petites choses différentes comme ça qu'on peut retrouver sur Blockhex. Mhm. Et c'est cool. Par exemple, le nom aussi en doré pour les Ouais. Zolos. Enfin, c'est Ça, c'est typiquement lié au Blockhex, ouais. c'est C'est une ça que signature qui est folle, je trouve. Totalement. Voilà. Une autre question, comment tu ranges tes cartes? Parce que t'as beaucoup, j'imagine. J'ai Est-ce que c'est beaucoup. que des classeurs, ça doit être une pile Alors, immense, ou alors- ça dépend. Alors, les cartes en loup, c'est dans des classeurs ou dans des sous top et dans des boîtes en bois ou en carton, en bois plutôt. Ouais. Pour les séries que j'ai pas fini de compléter, etc. Après, c'est un peu le dawa quand je range. Là, par exemple, mes cartes gradées, pour l'instant, je les mets dans des boîtes comme ça. C'est une boîte à thé, hein, toute simple, pardon. Et voilà. Pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux. Alors, il y a mieux, mais j'ai la flemme d'acheter. Ça coûte cher, tout Ouais. ça, protection. Parce qu'il y a les classeurs, etc. à acheter. J'ai un peu la flemme. Donc voilà, donc c'est stocké comme ça. Après, c'est stocké proprement, hein, quand même. C'est pas en touillon quoi. Non, tout est bien classé, je sais où sont chaque chose. Donc il n'y a pas de problème. Après, le scellé, là j'ai quelques petites choses aussi. C'est stocké. C'est stocké, bon là c'est sous protection un peu souple. Mais c'est stocké proprement, sous papier bulle, etc. Voilà. Eh ben. Une dernière question. Mhm. Et après on en aura terminé avec cette première interview. Mhm. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Vous pouvez me retrouver sur les groupes Facebook, donc Mehdi Surget, c'est mon nom de famille. Et après sur Instagram, Souka. Monsieur vous mettra, j'imagine, le petit lien dans la hashtag description. dans la description. Mais voilà, donc sur ce compte, je présente ma collection. Voilà, j'essaye de présenter un peu tous les items que j'ai, en passant des plus rares, des plus beaux, des plus... Ce qui te plaît quoi. Voilà, ce qui me plaît tout simplement. C'est ton compte. C'est ça, c'est mon compte. Je mets un peu toute ma collection, donc voilà. J'ai voyé de très belles choses dessus, en plus tu prends de belles photos. Ouais. C'est cool. Allez checker ça. Bah ouais, hein, carrément. En plus, 500 Les 500 abonnés, dépassés, hein. j'espère mais les oui, décrocher. c'est passé. Oui, oui. Et aussi, on peut se retrouver aussi sur le groupe Facebook World of Cards. Oui, pardon. Parce qu'on est admin tous On les est deux. admin du groupe. Voilà. Alors, à savoir que là, vous avez l'un des admins. Il y en aura d'autres qui vont suivre dans les interviews. Parce qu'on est censé faire une bonne soirée tous ensemble. Quand j'aurai enfin le temps de préparer ce week-end. Ouais. On attend depuis longtemps. Depuis 2 mois, ouais, mais il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a beaucoup En de ce moment, il y a vidéos, pas mal de choses. Ouais, j'ai beaucoup de Ouais. tournages qui sont en préparation. Voilà, pour vous laisser Ouais. une petite info, il y aura l'application Blitz, voilà, qui sera Oui. aussi sur la chaîne. Et puis il y aura beaucoup de concepts qui vont arriver avec le gala, forcément. J'aurai la chance de voir d'autres grosses personnalités qui n'ont peut-être pas encore été citées dans l'interview avec Thomas. Mais voilà, ça va être cool. Normalement, tu y seras. Oui. Le gala. Normalement, j'y serai. Tout à fait. Voilà. Oui. Donc, du coup, on se reverra là-bas. De toute façon, on Bien se voit sûr. très On régulièrement. se voit très régulièrement. Donc c'est cool parce que la commu Pokémon c'est aussi ça, c'est des potes Ah ouais. et des soirées, des trucs comme C'est ça, ça. des rencontres. Et au-delà de... C'est pas que Pokémon en soi. Voilà, c'est ça, il y a Il y a l'aspect beaucoup d'autres humanitaire et voilà. choses. Parce que il y a, au-delà de parler Pokémon, on parle aussi de beaucoup de choses, Bien et c'est sûr. ça qui est cool. Ouais. Et après, là, vous voyez, après cette interview, on va s'ouvrir du Pokémon. Parce On qu'à va un s'ouvrir moment, du Pokémon. faut bien quand même aller... Faut bien craquer des choses quand bien même. craquer des choses, et Ouais. du coup, voilà. Bah écoute, merci Mehdi. Avec plaisir. Et puis bon courage pour tes objectifs. Merci beaucoup.
Et puis on se retrouve sur les réseaux, retrouvez-le sur les Yes. réseaux. Et puis nous, bah, vous avez tous les réseaux, de toute façon vous connaissez. Tchuss. Bisous. Dernière question sur l'aspect communauté. Si tu avais des conseils à donner pour tous les connaisseurs. Coupé.